le CEATEC, la plus grande foire japonaise de l'électronique. Une plateforme plus particulièrement consacrée aux produits asiatiques et japonais bien sûr. Quelques 150 000 visiteurs sont venus découvrir les nouveautés. Ici au CEATEC de Tokyo, la plupart de la technologie avait une saveur orientale comme ces origamis volants. Voyons comment ils fonctionnent. D'un poids de 31 grammes, ces origamis volants peuvent être pilotés avec une commande à distance dotée d'une technologie sans fil en sub-gigahertz. Cet appareil très léger est doté de semi-conducteurs. Il est équipé d'un processeur, d'une batterie et d'un moteur. Une des stars du salon était ce petit robot-on créé par Sharp. Il synthétise un smartphone et en robot, il peut reconnaître les émotions et les changements d'expression selon le contenu d'une conversation. Présente-toi. Je m'appelle Robot. Je peux envoyer des emails et prendre des photos et des vidéos. Que peux-tu faire d'autre? Je peux ensuite envoyer les photos. Et bien sûr, il peut être utilisé comme un smartphone pour prendre et recevoir des appels. Cette technologie de Alps électrique peut créer une réelle sensation du toucher dans un monde virtuel. L'utilisateur tient une manette tout en regardant une image, un spray ou un cutter par exemple. Il va alors recevoir l'impression qu'il est réellement en train de toucher et d'utiliser ces appareils. La gâchette peut reproduire toute une variété de textures et de sensations. Le robot ping-pong produit par Omron Corporation utilise des capteurs pour collecter des données sur le jeu de l'autre joueur, comme sa direction, la force. Le robot prédit alors immédiatement la trajectoire de la balle et son impact, une convergence symbolique, selon les concepteurs, entre l'homme et la machine. Que pouvez-vous dire sur la technologie de ce robot ? Ce robot peut détecter la balle dans un environnement 3D et prévoir les mouvements de la balle. Il va alors frapper la balle au centre de la raquette. En d'autres mots, il est capable d'analyser l'environnement et de s'y adapter. D'une certaine façon, le robot pense. Perdu dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue, pas de panique. Ces lunettes un peu spéciales peuvent faire de la traduction simultanée. Elles peuvent aussi fournir de nombreuses informations comme des sous-titres au théâtre ou des données touristiques. Enfin, elles peuvent se révéler utiles pour des personnes sourdes ou malentendantes. Enfin, la société Torque a présenté ce qui pour elle est le premier smartphone capable de résister à la corrosion de l'eau de mer, aux radiations, à la poussière ou encore à la boue. Il est donc étanche et on peut prendre des photos sous-marines. L'écran reste tactile quand il est humide ou si l'utilisateur porte des gants.